quand on voit des arbres qui sont rougeoyants, ça fait un petit peu notre été indien à nous. Et il y a les oiseaux qui ont niché dans le nord, qui redescendent en Normandie, ils font une halte, certains descendent encore plus bas. Les migrateurs, Michel Crézé les observe depuis 40 ans. Au moins une fois par semaine, le retraité havré arpente la réserve naturelle de l'Estuaire, toujours avec la même fascination. Ici, c'est la vraie nature, même si on entend de temps en temps un train qui passe ou un camion, on a quand même une vie sauvage. L'estuaire de la Seine est un espace précieux pour des milliers d'oiseaux. 10 000 hectares de zones humides s'étendent jusqu'au pont de Tancarville. Et malgré la forte présence industrielle du Havre, la nature est toujours omniprésente. Près du pont de Normandie, des observatoires permettent de faire le guet en toute discrétion. Ils étaient là avant nous. C'est leur chemin habituel de migration. Et bon, c'est vrai qu'ils ont dû être dérangés par le pont de Normandie et le port de Mille, mais ils reviennent obligatoirement. Parmi les migrateurs, ce sont les canards qui intéressent beaucoup Nicolas Vasse. Le chasseur attend l'automne toute l'année. Il va enfin pouvoir tester son élevage, censé attirer le gibier sauvage. Les petites sarcelles, je les laissé là. Les petites pures, vu le vent qu'ils annoncent, c'est un peu fragile. Donc je vais prendre les grosses sarcelles et puis chipot, siffleur, puis les oies. À la chasse, Nicolas fait équipe avec Alexis Jouan. Ses deux fils et petits-fils de chasseurs viennent au gabion dès qu'ils le peuvent. Chacun a bien sûr son élevage de canards. À faire plusieurs nuits à la suite, les oiseaux ils sont fatigués, ils ne pourront jamais tenir. Donc on a chacun notre jeu. Pour que les bêtes restent en forme. Parce que le but du jeu c'est qu'ils sifflent toute la nuit. Il faut arriver de jour pour avoir le temps de piquer les canards et les oies sur la mare. Le placement est très étudié. Entre les colverts qui appellent et les sauvagines qui rassurent, tout est fait pour duper les canards sauvages, pour les inciter à se poser sur l'eau. Les 50 oiseaux sont installés, les deux chasseurs peuvent aller se cacher dans le gabion. On va entendre dans le micro si les oiseaux ils chantent, ils sifflent, s'il y a un appel. À ce moment-là, on éteindra le micro, les lumières, et on ouvrira. Le gabion est petit mais confortable. C'est important, surtout pour cuisiner. Il faut qu'on mange bien. Il fait froid en plus ce soir. Donc il faut que ça tienne au corps pour en passer la nuit. À chaque alerte, les deux hommes se précipitent. Tu l'as ? Oh, elle est partie. La patience, c'est le lot des chasseurs. Ils assurent rentrer bredouille 3 fois sur 4, mais ça leur plaît quand même. C'est aussi une sortie, on va se déconnecter un petit peu de la réalité. On vient passer un bon moment en convivialité auprès de nos oiseaux et puis de notre territoire de chasse. Des territoires aujourd'hui limités. La chasse ne peut s'exercer que dans un tiers de l'estuaire et elle doit s'achever plus tôt pour que la réserve redevienne l'hiver une terre d'accueil pour les oiseaux.